Voice Radio 103.0 FM. Bonsoir à tous les auditeurs de la 103 FM Voice Radio. Cette émission est sous la conduite de la République qui se définit par les républicains. Je suis bel et bien le président du Parti républicain, le docteur Georges Gilbert Baonla, au service de la nation. Tout de go, comme d'accoutumé, cette émission sera partagée sur le volet mondial. Volet mondial avec des interventions numériques et des interventions solides pour que la nation puisse avancer. Comme l'homme du renouveau l'a toujours dit, ensemble, nous allons bâtir. Ensemble, nous avons des objectifs à atteindre. Que j'ai nommé Son Excellence Paul Biya, président de la République, exécutif chef de l'État, n'en déplaise à certains petits malins, comme je le dis souvent. Sous l'oreiller ce soir, son illustre épouse, Chantal Biya, sûrement à l'écoute de la 103 FM Voice Radio comme d'accoutumé, aura des bonnes tartes et des bonnes tomates. Je vous l'ai dit au couple présidentiel, un bonsoir remarquable, un bonsoir du côté des Toudis. Je n'oublie pas toute l'équipe sécuritaire, je vous l'ai dit, ceux qui partagent, vous savez, ceux qui partagent la vie quotidiennement avec le couple présidentiel sur le plan sécuritaire. Le chef de l'État se porte au mieux bien. Ça veut dire qu'il est bien portant. Et les institutions en place. Maintenant, il y a quelques petits rusés qui pensent faire de la manipulation. Alors, nous ne pouvons que nous poser la question, qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que certains Camerounais veulent? Et j'estime que le Cameroun se porte au mieux et a découvert aujourd'hui, après notre gentil directeur du cabinet civil, le décor est implanté. Le nommé Aelo Samuel, non, je voulais mettre Vendor, il ne faut pas oublier, hein, qui est un agent immobilier du côté de Paris avec Madame Bittier. Non, c'est pas Madame Bittier, Essono plutôt. Si vous avez besoin de quelques maisons, faites un tour là-bas peut-être. Il y a un bureau qui est à côté de... Hein, voilà. Faites un tour là-bas. C'est aussi ça. Bien. Ça veut dire que quand on est quand même agent immobilier, on bénéficie. Est-ce que le chef de l'État est au courant? Que non. Voilà petitement comment un certain nombre de Camerounais s'installent sur la fortune publique. Je suis allé me balader du côté d'Odia. J'ai fait un tour aérien du côté de Messok. J'ai vu beaucoup de choses. Il y a du goudron, même dans les chalets de forêt. Il y a beaucoup de goudron en H2 là-bas. Hein. Pourtant, il y a les nids de poules sur la verdure, je vous l'ai dit, sur l'axe public. Alors, je m'interroge. Est-ce qu'un fonctionnaire, fut-il celui qui est très à côté du chef de l'État, président de la République, exécutif Paul Biya, a le devoir de s'enrichir? Oui, peut-être. Non, parce que la loi ne l'autorise pas. Au Cameroun, il faut apporter des justifs. Si vous voulez faire des affaires, vous quittez les affaires publiques, vous devenez des hommes d'affaires, personne ne va vous en vouloir. Encore qu'il y a un cahier de charge pour. Il ne faut pas violer les lois. Il ne faut pas mettre la prédation au premier rôle. Voilà ce qu'on demande à tous les Camerounais sous adulte. Alors, comment madame peut être en plein chômage? J'ai nommé madame Ayolo, Vendor Samuel, je ne sais pas si c'est du Vendor ou du Bittier, je mets tout ça dans un sac. Et
a un établissement, une société du côté de Paris, ça ne souffre pas, il y a un cabis qui se balade, vous le voyez tranquillement, et qui est très proche d'une certaine télévision qui est en gestation de paradis fiscal. Je vais vous le démontrer tout à l'heure avec quelques petits papiers. J'aime bien lire les papiers. Alors, Télé Sud est une institution. Alors, je m'interroge. Et quand je m'interroge, est-ce un paradis fiscal? Est-ce une montagne de prélats et de prédation montée sur le firmament d'un trafic d'influence sans taille? Je m'interroge. On va en parler ce soir. La République doit être debout. Et je voulais leur dire, crainte, c'est à vous. Vous n'utilisez plus jamais les institutions, ni pour inquiéter les Camerounais, ni pour inquiéter le premier Camerounais. J'ai nommé le président Paul Biya, chef de l'État exécutif. Aucun complot ne passera. Nous veillons au grain. Et je voulais remercier par-devers cela la sécurité nationale. Je voulais parler du ministère de la Défense, je parle de la DGSN, de tous les services de renseignement qui sont affiliés pour que nous ne puissions pas être perturbés à un moment par ces allégories que j'appelle des prédateurs de mauvaise loi. Mauvaise loi parce qu'ils pensent qu'ils peuvent peindre un certain nombre de choses. Alors, c'est vrai que on peut faire un certain nombre d'affaires, mais pourquoi alors le directeur du cabinet civil, Vonda Yolo, se cache sous le couvert d'un cabis, d'un registre de commerce, comme agent immobilier, et sa femme qui est en plein chômage, qui ne travaille pas, peut aller ouvrir même pour 2000 euros, c'est beaucoup, hein? Il faut le justif. Hein? Maintenant, nous allons entrer dans la termitière, parce que nous savons ce qui se passe. Rassurez-vous, ce dossier passera dans l'opérationnalité de l'international, c'est-à-dire les paradis fiscaux qui sont combattus du côté de la France. Vous n'êtes même pas très sûr que ce n'est pas déjà dans la maison qui est en face là. Je ne voulais pas dire des choses. Hein. Donc, rassurez-vous, vous avez beaucoup menti, vous avez construit des grottes et des gratte-ciels, maintenant il est temps que vous répondez. Alors, quand on fait un petit tour bazar de l'autre côté, on s'en rend compte qu'il y a un certain nombre de recrutements qui se sont faits dans le cadre médiatique. Dans le cadre de la société civile, des prête-noms qui se sont affidés à travers des trafics d'influence, les lettres de recommandation à un certain nombre de directeurs généraux de sociétés, et un certain nombre, je vous l'ai dit, vous qui avez reçu les lettres du directeur du cabinet civil, quand on dit sur haute instruction, on peut vérifier. Hein. Il a le droit de communiquer, il a le droit, il a son cahier de charge. Et nous, on a eu la charge quand même de savoir où est-ce que ses limites sont. Le tout, ce n'est pas de ronronner. Voilà. Les institutions ont un organigramme, même la présidence de la République a un organigramme. Chacun connaît ses compétences. Chaque service a une mission précise. Bien. Quelques personnes vont dire, mais le président Baon là, mais pourquoi il ne peut pas laisser tomber, je laisse tomber la République? Bon, ok, je plie mes bagages, demain matin, je m'en vais. Et je vous laisse dans cette merde. Mais vous allez dire que le seul comptable, c'est le président de la République, Paul Biya. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Chacun a posé un acte, que ce soit positif, que nous évaluons, que ce soit négatif. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Je voulais dire un bonsoir au couple du DGSN Bargangele. Voilà. Qui fait son travail. Quand il fait du bon travail, je le dis. Voilà, c'est tout. Il faut continuer à sécuriser nos frontières et la routière. Surtout, il ne faut pas oublier du côté de Berberati, de l'Est. Il y a des Centrafricains camerounais qui peuvent passer par là. Suivez mon regard. Parce que du côté de la Guinée équatoriale, c'est pas facile. Je voulais dire aussi au couple présidentiel de ce côté, le président Obiang, un bonsoir particulier papa, parce que c'est un papa. Voilà.
Je n'oublie pas mon petit frère Teddy Ring. Vous savez, même quand on est vice-président, on a des aînés. Moi, je suis son mec quand même. Bonsoir, petit frère, et bonne continuité aux affaires. Je n'oublie pas le président et le couple, je voulais dire, le président togolais. Je ne veux pas m'arrêter jusque-là. Pour dire, le temps est arrivé. Il faut répondre. La République devra être debout. Elle est déjà debout. Et je suis répétitif. Le président Paul Biya, président de la République, je le répète, est bel et bien vivant. Il ne souffre d'aucun mal que le mal que vous, les prédateurs de la République, qui tordez le cou au judiciaire et qui puisaient dans les caisses de l'État. Il a lancé une grande campagne, la lutte contre la corruption. Les premiers ont payé le dada. Bon, je vais les faire un coucou pour les dire, la République va continuer à rayonner. Donc, des petits commentaires du quartier, oh, il ne peut pas, machin. Je voulais le dire simplement, j'ai vu quelques petits fonctionnaires mal en point qui buvaient beaucoup de dolo. Vous savez, quand quelqu'un est éthylique, il peut dire des choses importantes. Mais ils peuvent dire des mauvaises choses de temps en temps. On n'est pas économiste parce qu'on a lu les romans arithmétiques. On est économiste parce qu'on a appris et on a touché de la main. Est-ce qu'un bon économiste est celui qui a géré les arts? Les arts, c'est quoi? C'est l'argent. Il ne faut pas être le bon économiste. Venez nous dire que voilà, il y a le tablier qui est monté, qui est descendu. Non. Moi, je suis un observateur économique. Je peux donner des avis, mais je ne suis pas expert. Voilà. Alors, ceux-là n'ont qu'à se taire. Et ceux qui prévoient que oui, les caisses d'État sont vides. D'ailleurs, la solvabilité d'un État ne se définit pas par la définition du remplissage des arts. L'argent palpable. Non, pas du tout. Même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les cautions garanties d'État. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui aux États-Unis, on vous dit que dans cette caisse, il y a 1000 milliards de dollars. C'est faux. Il y a un système qui existe, qui est accompagné par une expertise économique. Le plus-value, le moins-value. Quand quelqu'un vient vous parler de l'économie, il vous dit qu'on n'arrive pas à payer les factures au quartier. C'est de 7e ordre. On appelle ça les fournisseurs de 7e ordre en économie. Vous comprenez? La solvabilité d'un État, c'est la garantie spolaire du trésor public. Et la fiabilité, c'est quoi? C'est la crédibilité auprès des institutions qui sont des créateurs de richesses. La BAD, la Banque mondiale, ces institutions accompagnent les armoiries de chaque État. Vous ne pouvez pas être un État et que vous ayez ce qu'on appelle une trésorerie sans avoir ce qu'on appelle une garantie d'expertise. J'ai honte pour ceux qui pensent qu'ils sont des économistes parce qu'on n'a pas payé la facture d'un fournisseur. Ce sont des aléas. Et je vais vous rappeler le pays le plus endetté du monde. Vous pouvez me le définir, vous qui dites que vous êtes des pensionnés économiques. C'est le pays le plus fort du monde. Apportez-moi. Plus vous êtes crédible, plus on vous crée ce qu'on appelle des assiettes. Plus vous êtes crédible, plus vous êtes la fleur sollicitée par des investisseurs. Comment un investisseur peut venir dans un pays pauvre en plein 2021? J'ai vu des gens entrer ici en plein Covid de 2019. Il y a eu le transport des unités de production. Je voulais parler des entreprises. Un certain nombre de nos partenaires diplomatiques, dont je ne veux pas donner le nom, ils sont entrés dans ce qu'on appelle l'impulsion de la création des richesses sur le plan local, camerounais. Pas ceux qui nous ont inventé les caisses pour aller construire les télévisions en Centrafrique. C'est pas. Et puis encore que c'est des ordonnancements de financement. C'est le petit contribuable, le petit dépositaire dans une banque qui paye. Je sais de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qui est énervant de se regarder dans un miroir et se dire j'ai fauté. J'ai posé un acte, il faut que j'assume. Le Cameroun n'est pas un pays à part, le Cameroun est dans la carte mondiale. Si nous voulons vivre et nous voulons nous développer, prêtons langue aux autres.
et que nous puissions en tirer ce qu'on appelle les connaissances, le savoir-faire, le développement de notre pays y passera. Je peux le dire, en pleine crise pandémique, en pleine crise mondiale aujourd'hui, il y a des pays aujourd'hui en Afrique qui n'arrivent même pas à payer le salaire de base. Il faut souvent bien vous renseigner. Quand vous venez dire des choses, ne dites pas des choses, mais ayez quand même l'amour de vos instincts de manipulation. Quand vous dites que ceci se passe au Cameroun, une économie est sur la base de la globalisation. Et ce n'est pas sur la base du produit net ou de ce qu'on appelle la création de richesse sur le plan local, bien que des produits vivriers où on peut transformer la tomate. Ça, c'est pas des économies, ça. Si vous n'avez pas une bonne chalette en ce qui concerne des échanges économiques, vous ne pouvez pas avoir une économie forte. Vous ne pouvez pas. Je vous donne un exemple. Le Cameroun est le seul pays au monde où on a créé ce qu'on appelle l'économie de l'agriculture. Ce n'est pas sur le paillasson, hein. Le cas des Bolova. Le ministre Moutazi, malgré son inaptitude avouée par rapport à ce projet, je le dis, il sait de quoi je parle. Au moins, à l'époque, il était au Minépat. Il a piloté ce projet qui est devenu un projet foireux. Il faut le dire comme ça, on a vu les engins. Voilà. L'agriculture se paillait dans la brousse. Malgré cela, le chef de l'État a lancé ce qu'on appelle le 22 tous. Ça veut dire quoi? Quelque chose de nouveau. Comment financer l'homme à travers la révolution verte que nous appelons l'agriculture. On a vu ce que ça a donné. On a vu. Les gens sont allés prendre des crédits, aller construire des maisons, parce qu'ils se disaient que la bourse du loyer devait très vite les rentabiliser. Ce n'était plus ça. De ces investissements ont pris ou bien se sont enfuis sous la tempête. Comment on peut être dans un pays? Le Fogapé a servi à quoi? La petite moyenne entreprise. Vous ne parlez pas de ça? Parlez aussi de ça. Le crédit agricole. On n'en parle pas? Parlez aussi de ça. Combien ont pris des crédits destinés et prédestinés pour des objectifs bien identifiés? C'est cette transformation qui s'est faite scientifiquement au Minépat. On a fait ce qu'on appelle la collecte des projets. Et on a identifié ce ministère comme une gibecière. Et à cette demande panoramique, le répertoriel, tout le monde peut taper Minépat projet et vous avez ça. Vous avez tranquillement des informations. Si vous voulez investir sur la routière, si vous voulez investir sur l'énergie, j'en passe. Jusque-là, les gens ont voulu jouer au malin. On a voulu transformer ça comme si c'était un État qui voulait plutôt achalander les investisseurs. Je suis désolé. Il va falloir que nous puissions mettre un certain nombre de choses en place. C'était la machine que je voulais mettre en place et je vais vous revenir tout à l'heure dans le grand dossier, non, dans les grands dossiers de la République. Et je vais édifier les gens. À l'époque, je faisais une émission qu'on appelait Grand Format. Dans le grand format des grands dossiers de la République. Si je peux respirer un peu d'air pour essayer de me mettre sur pied, pourquoi pas. Bien, je vous ai promis tout à l'heure qu'il y aura une diversité d'interventions. Bachir le républicain depuis l'Afrique de l'Ouest, voilà. Celui qui représente les intérêts de la République là-bas de l'autre côté, il va intervenir tout à l'heure. Bachir, je te donne la parole. Mais je voulais que tu sois dans un couloir, mais je te laisse dans la végétation de tes idées. Alors, bonsoir Bachir, comment tu vas? Bonsoir, monsieur le président.
Et bonsoir au Camerounais. Voilà. Et je crois que comment tu veux nous dire que tu veux nous donner quelques friteuses encore ce soir? Qu'est-ce que tu nous as gardé dans ta gibecière? S'il y a quelque chose, tu as le tamis, ça veut dire le tamis, tu as le micro, tu peux y aller. Et de temps en temps, on va échanger. Pourquoi pas? Vraiment, c'est bon. Par rapport des émissions pour des attaques partout, certains m'ont menacé. Je vais les rassurer que j'irai au parce que eux, ils ne connaissent pas le monsieur en question. Ils le voient de loin. Moi, j'ai côtoyé ce monsieur et ce que j'ai raconté de lui, c'est un dixième de ce que je connais. Et je suis imperturbable, je suis droit dans mes bottes et je vous suggère de poser tout genre de questions que vous voulez et je suis disposé à vous répondre. Bien, Bachir, alors tu es aujourd'hui du côté de l'Hexagone. Est-ce que tu peux nous dire exactement quand est-ce que tu as connu ton bourreau? J'ai nommé Jean-Pierre, je sais pas, vous l'appelez Zomlo, je sais pas comment il s'appelle. Quand est-ce que tu as rencontré ton bourreau? Avant de vous raconter, j'aimerais d'abord rappeler que avant de connaître mon bourreau, j'avais déjà une vie. Je suis concessionnaire automobile, ce qui fait que mon métier me permet d'avoir un carnet d'adresses bien garni. À vous-même, j'ai vendu une dizaine de voitures, pas n'importe lesquelles, de gros cylindrés. Et j'ai rencontré mon bourreau lors d'un voyage dans un pays de l'Afrique centrale que je ne veux pas mêler. J'ai toujours dit que je ne mêlerai pas ce pays dans des sales dossiers pareils. Parce que cet homme, partout où il est passé, il a laissé des taches. Alors, nous avons gardé donc le contact. Contrairement à ce que beaucoup de journaux écrivent aujourd'hui sur Bachir au Cameroun, je n'ai jamais été employé de Vision 4. Je n'ai jamais été salarié. C'est un ami avec qui j'ai cheminé et avec qui j'ai toujours reconnu dans plusieurs interviews où j'ai joué certains rôles. Et je me suis approché des intéressés pour les demander pardon humblement. Et ces gens m'ont pardonné. Et depuis que j'ai fait des révélations, à moins que je ne sois idiot, ou bien fou, ou bien suicidaire, je ne peux pas me lever et faire des déclarations ou des révélations sur des gens vivants. Pas n'importe qui. J'ai cité des gens qui sont vivants. Par exemple, la plus haute autorité de la police, qui est le délégué général à la sécurité nationale du Cameroun, que j'ai eu à citer, que cet homme a essayé de manipuler, pas même essayé de manipuler. J'ai cité qui a manipulé l'autre, Bachir. Il faut nous dire qui a manipulé l'autre. Amougou Belinga a manipulé le délégué général à la sûreté nationale. Très bien. Sur le dossier Tchad. Il y avait quoi là-bas au Tchad? Le délégué sait de quoi le délégué sait de quoi je parle et il est vivant. Et le commissaire spécial, heureusement que comme j'ai compris que c'était compliqué, j'ai eu à l'appeler plusieurs fois où j'ai enregistré pour me protéger. Mais
je suis sûr et certain que le délégué ne me démentira pas. Alors, sur ce dossier particulièrement du Tchad, je vais vous expliquer terre à terre, et s'il y a des parties que vous ne comprenez pas, vous pouvez me relancer et je vais vous éclaircir ce qui s'est passé. Jean-Pierre Amougou Belinga m'appelle et me dit écoute Bachir, tu ressembles au Tchadien et j'ai une mission pour toi, je veux que tu m'aides à aller au Tchad. Il y a une personne qui va venir et qui va descendre à l'aéroport, je vais te donner de l'argent, tu vas aller voir les colonels tchadiens. Dès que le monsieur descend de l'aéroport, vous allez l'arrêter et traverser le pont. Je rappelle à nos compatriotes qui ne connaissent pas la frontière entre N'Djamena et Kousséri, c'est juste un pont. Alors, j'arrive, j'ai fait le déplacement et ce que j'ai dit, j'ai des dates et des listings qui prouvent. Avant de quitter Yaoundé, j'ai appelé le commissaire spécial qui a prévu un accueil pour moi à Kousséri. Je suis quitté de Yaoundé, je suis parti directement à N'Djamena. Arrivé à N'Djamena, j'ai donné les coordonnées du monsieur. Alors, quand j'appelle le délégué, le commissaire spécial de Kousséri, il me donne d'autres coordonnées qui ne correspondent pas à celui que Jean-Pierre Amougou Belinga a demandé qu'on arrête. Vous comprenez? Donc, il a manipulé le délégué. Donc, le délégué cherchait M. A, Amougou voulait liquider M. B. Et il sait que si M. B arrive dans les mains des autorités camerounaises, on saura que ce n'est pas lui qu'on cherche, on va les libérer. Il propose donc au colonel tchadien d'éliminer le monsieur, d'arrêter le monsieur et de l'éliminer en cours de route sans toutefois arriver du côté du Cameroun. C'est que les deux colonels ont refusé. J'ai même failli avoir des problèmes. Ils ont refusé. Il a proposé l'argent via mon téléphone. J'ai des listings. Vous comprenez? Je ne raconte pas des histoires. Il s'agit, je cite le délégué que j'ai beaucoup d'admiration, j'ai beaucoup de respect. C'est le patron de la police. Je ne parle pas d'un gardien de la paix ou bien d'un inspecteur de police. Donc, quand je comprends que les colonels et Amougou voulaient déjà faire, c'est-à-dire au début, les colonels étaient furieux parce que c'était des musulmans. Quand ils ont appris ça, ils étaient furieux. Après, je ne sais pas ce qui s'est tramé. J'ai appelé, j'ai dit qu'on laisse tomber l'opération. Quand j'ai entendu qu'il faut liquider quelqu'un, j'ai dit qu'on laisse tomber l'opération. J'ai appelé Amougou, j'ai dit que ok, on va faire comme tu dis. On attend le vol. Dès que le vol arrive, j'informe Amougou que le type en question n'est pas venu. Il rend compte, donc le délégué était prêt à envoyer l'avion nous chercher avec le monsieur, croyant que c'est le monsieur que lui cherchait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est une histoire compliquée. Donc, moi, dès que j'entends qu'il y a histoire de mort d'homme, j'informe Amougou Belinga que le monsieur n'est pas venu. Je me suis lavé les mains, je suis rentré sur Yaoundé. Et le délégué, lui, il sait que la personne qu'il cherchait n'est pas venue. Alors, ce qu'on va poser comme question, quand il m'arrête, il me traite de tous les noms d'oiseaux. Il m'envoie au Tchad en tant que qui? Je suis officier de police, je suis gendarme, je suis agent secret. Nous étions dans l'illégalité, tout comme il m'a enfermé dans l'illégalité et je me suis fait libérer dans l'illégalité. Et après ça, ça poursuivi. J'ai été empoisonné. J'ai fait des accidents suspects.
j'ai failli être arrêté à Accra au Ghana. Si c'est que je n'avais pas de relations, aujourd'hui je devais être en prison. Je demande à être jugé de manière sincère au Cameroun. C'est ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce que vous savez que le ministre de la Justice est le parrain de Jean-Pierre Amougou Belinga. Je ne vois pas quel magistrat qui peut prendre le risque de dire que moi j'ai raison et Jean-Pierre Amougou Belinga a tort. Donc nous savons que c'est impossible, c'est pas possible. Si c'est que le ministre de la Justice, lui, il ne connaît pas Jean-Pierre Amougou Belinga. Moi, je connais très bien Jean-Pierre Amougou Belinga. Et nous connaissons notre pays. Le jour que on m'avait arrêté, on me condamnait, le juge Bidias m'a dit, dans la salle d'audience, pas dans un bureau, devant plusieurs témoins, une centaine de personnes dans la salle d'audience, il m'a dit, je cite, Bachirou, tu comptes sur quoi pour t'attaquer à Jean-Pierre Amougou Belinga, qui est le mari de Sarah Amougou, qui est magistrat, qui est avocat général, et Amougou lui-même, qui est quelque chose que je ne veux pas dire, nous sommes à la radio, du ministre Laurent Aesso, dont leur patron. Ils m'ont donné 3 ans. J'ai utilisé mes relations et ma ruse, y compris manipuler Amougou lui-même, je suis sorti. Parce que lui-même et moi, dans mon évasion, nous sommes liés. Et tout ce que j'ai dit des preuves. J'ai des preuves que pendant que j'étais à Kondengui, je causais avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Rien ne peut enlever, rien ne peut changer tout ça. Donc rien ne peut expliquer que je cause avec mon bourreau. Toutes ces injustices que j'ai subies, souvent je m'assois, je dis, est-ce parce que j'ai pas un bon nom? Est-ce parce que je m'appelle pas Amougou ou Atangana? Je trouve que non, c'est pas ça, parce que il a enfermé les siens. Il a insulté les boulous, dont notre président, je rappelle que notre président est boulou. Il a insulté les bêtis en général. Il a enfermé les David et Boutouké du Sud. Donc j'enlève ce côté tribaliste. Donc c'est un brebis galeux et un monsieur très très dangereux pour ce pays. Donc maintenant, si vous avez des questions, parce que vous connaissez, il y a beaucoup de choses. Si on dit qu'on va parler, il y a beaucoup de choses. Maintenant, si vous avez des questions, vous me posez des questions, je vous développe, je vous explique, je suis disposé à vous répondre. Bien, à vous suivre, vous êtes en colère contre votre bourreau qui est votre ex-ami. Je suis excessivement en colère et je ne reculerai pas. Je ne reculerai pas. Voilà, j'ai pas justement, la fois passée. Je vais vous renvoyer la parole tout à l'heure. Je peux parler? Oui, l'autre jour, quand on a fait l'émission, tout Yaoundé était en ébullition. Même les gens à la présidence m'ont appelé pour me dire c'est pas toi de Georges Gibert là, il sait ce qu'il veut, machin. J'ai dit que mais ce monsieur, je connais ce monsieur depuis des années. Les qui t'ont appelé là-bas? Plusieurs personnes m'ont appelé à la présidence. Ah d'accord. Dans quel service? Dans quel service? De l'homme que vous avez intercepté, les 11 milliards. M'ont contacté. Oui. Ils m'ont contacté pour dire que il faut te désolidariser de tel ou tel. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Je suis Camerounais tout comme... Il n'y a pas de Camerounais supérieur à oui, mais Bachir. Et j'ai pas peur. Bachir, oui, on se calme, se calme, parce que cette émission est suivie par la République, hein, au niveau le plus élevé. Ne vous ennuyez pas. D'accord? Et c'est suivi par le social et tout. Donc maintenant,
Alors, quelqu'un vous appelle après la dernière émission où j'ai sorti les documents. Oui. Et il vous dit, il sait ce qu'il veut. Oui, Alors, oui. je ne voulais pas qu'on cite des noms. Mais je voulais qu'on m'indique au moins les services. Comment vous êtes au courant que c'est Non. quelqu'un de la présidence? Comment vous le savez? Non. Par l'autre jour, quand nous avons fait l'émission, après mon intervention, vous avez sorti des preuves, des histoires de 11 milliards, parce que moi, J'ai sorti des documents qui définissaient que Oui, notre directeur du cabinet civil, le ministre Vondo Ayolo, est aussi agent immobilier. Et il joint son épouse. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Voilà. Donc, après que vous ayez sorti des documents, il semble que l'émission a fait trop de bruit à Yaoundé et plusieurs personnes m'ont contacté, les proches de ce monsieur, qui m'ont contacté pour me demander de me désolidariser. Je suis pas, on ne m'intimide pas. Bien. Je suis passé par plusieurs obstacles dans ma vie. Et rien ne me fait peur. Je suis musulman. Bien. Mon destin est entre les mains de Dieu. Si mon jour arrive, je meurs. Mais dire que j'ai peur de quelqu'un, c'est les histoires. J'ai pas peur. Voilà. Bachir, Bachir. C'est idiot. La preuve. On ne dit pas idiot, mais entre guillemets. Ok, d'accord. Excusez-moi. Comprenez ma colère. Nous sommes en radio. Comprenez. Évitez la colère. C'est pour parler. Simplement. Toutes les épreuves que je suis passé. Écoutez, aujourd'hui, si j'étais au Cameroun, je devais être à la place de Brahim Fombo. Ça va vous plaire? Où est Brahim Fombo aujourd'hui? Bon. On parle là de quelqu'un qui élimine les gens. Idiot, c'est trop dit. Oui, mais non, je voulais simplement dire, il faut dire des choses dont vous pouvez vous appuyer. Vous avez commencé à dire des choses importantes pour dire, voilà, vous avez pris à témoin un certain nombre de personnes. On appelle ça les pièces de musée, les pièces à conviction. Maintenant, évitez, Bachir, suivez-moi, on laisse la colère, on relate ce qui se passe simplement, tout en respectant le fil conducteur de l'émission, parce que c'est les républicains. Vous comprenez à peu près. Donc maintenant, en ce qui concerne ton ancien ami Bourreau aujourd'hui, vous ne nous avez pas dit si vous avez partagé quelques lingues de soirée. Parce que depuis là, vous parlez que des affaires. Vous parlez de l'insécurité. Bon, est-ce que vous étiez aussi dans la duplicité de la soirée? Parfois quand le travail était fini, c'est tout. Là aussi, vous pouvez nous dire quelque chose? Allô? Oui, vous dites c'est pas bien. Je dis, mais après le travail, avec l'ancien bourreau ami, non, le bourreau ami. Bon, votre bourreau ami. Oui. Après ça, vous allez prendre un verre quand même quelque part, vous partagez quand même beaucoup de choses, c'est ça, non? Quand vous étiez en bon terme. Bien sûr, quand ça marchait, C'était dans les lieux. On était des amis, je ne peux pas dire ça. Sinon, on s'est connus comment? Sinon, tout ce que je raconte, on était des amis. C'est que je reconnais et ce que j'ai reconnu. Même parfois, là où j'ai tort, je ne dis pas que c'est seulement lui qui a tort. J'ai reconnu ma part des erreurs que j'ai fait, que à l'époque, c'est lui qui m'a poussé. Et vous convenez avec moi que s'il a pu manipuler le délégué général, s'il a pu manipuler l'ambassadeur, moi Bachirou, qui suis-je? Bon, très bien. Alors, c'est un manipulateur pour vous. Ça veut dire que c'est un manipulateur? Oui, je tiens à préciser aussi une chose, Monsieur le Président. Tout à l'heure, j'ai cité le nom des gens pour que vous disiez ce que j'ai dit. À l'époque, le ministre Grégoire Ouna avait fait une sortie qui m'a vraiment plu parce que il a fait une sortie pour dire que il a entendu mes voix et il ne connaît pas la maison du homme-loi. Ça concernait les histoires de trekking des voitures. Et
je suis revenu vers Boris Bertol pour dire à Boris Bertol que le ministre n'a pas qu'il reçu mes voices. Bien. Je n'ai jamais dit qu'il était allé chez les hommes li ou les hommes là. Voilà, donc ça veut dire que vous n'avez pas eu un langage épinglant ou bien époustouflant vis-à-vis du ministre Grégoire Ouna. Vous savez, c'est quelqu'un qui est libre, oui. c'est un membre du gouvernement. Oui, libre, il avait fait un droit, on appelle ça quoi, droit de réponse à Boris Bertol à l'époque. Bon, ok. Et Boris, oui, Boris Bertol est venu me dire. Bachi, est-ce que je peux quand parler? j'ai donné des éléments, le ministre n'a plus parlé. Bachi. Donc c'est le seul qui a eu le courage Bachi à parler. Oui. Voilà, ok. Vous comprenez que Bachir est très à chaud. Bon, moi je vais vous poser une question. J'ai fait mes enquêtes aussi. Oui. Zomlo et Boris Bertol, qu'est-ce que vous avez fait pour manipuler le pays à travers les fausses informations dont Boris Bertol a toujours dirigé contre le renouveau? Parce que je sais que vous le connaissez personnellement. Boris Bertol, à l'époque, quand j'étais sorti de Kondengi, est-ce que vous le connaissez physiquement, oui ou non? Parce que situons le débat. Je suis en train de dire des choses et vous le connaissez, oui ou non? Boris Bertol était la personne qui avait mis mes voix sur la place publique. Très bien. Je pose la question, Bachir. Je pose la question pour mieux qu'on ait un débat fluide. Est-ce que vous connaissez physiquement Boris Bertol? Non. Ok. Vous n'avez jamais conversé avec lui au téléphone? Jamais? Quand je l'avais raconté mes problèmes. Oui. Vous l'avez déjà conversé une fois avec lui au téléphone? Il est à Paris, il est en France. Bachir, je repose encore la question. Est-ce que vous avez eu des échanges, même téléphoniques, avec Boris Bertol? Non, j'ai pas eu de problème. J'ai pas de problème avec Boris Bertol. Non, ce n'est pas de problème. Je dis, est-ce que vous avez échangé? Vous avez déjà causé? Causé avec Boris Bertol? Oui. Oui, c'est moi qui l'avais envoyé mes voices. Très bien. C'est moi qui l'avais expliqué les injustices que j'avais subies. Voilà ce que je voulais dire. Boris Bertol travaille pour certaines personnes. Dont moi je connais. Bon, dont d'autres gens connaissent. Dans mon cas, d'accord. Je pose le problème pour qu'on comprenne d'où est venu. C'est avec Boris que moi. Oui. J'ai dit dans mon cas, quand je suis sorti de Kondengi, c'est à Boris que je me suis confié. Vous comprenez? Et je faisais des voices et j'envoyais à Boris. Est-ce qu'il vous a rendu le service? Est-ce qu'il vous a rendu le service sollicité? Ça veut dire que vous avez voulu communiquer. C'est normal, c'est votre droit, vous avez voulu vous défendre. Il m'a rendu parce que ça fait un boom. Bon, ok, très bien. Ça fait un boom. Il m'a rendu. Ok, est-ce que vous êtes sûr que Zom le connaît, Boris Bertol, physiquement? Non, je sais pas. Très bien. Sais pas. Ok. Bien. Je veux vous démontrer quelque chose, le rôle en réalité de Boris Bertol. Boris Bertol est la créature de la désinformation, je voulais dire. Je sais pourquoi je le dis. Avec des rôles précis. Il y a eu des recrutements qui ont été faits pour atteindre le système du renouveau à travers la communication. Et il y avait des missions précises. Le rôle de Boris Bertol, il y avait ce qu'on appelle une cargaison de communicateurs sur le plan local au Cameroun. Et quand Boris Bertol, qui n'est pas seulement résident en Europe, qui connaît bien le Cameroun et qui a des amis du côté de quartier Fouda, qui est un très bon conseiller mandataire. Vous savez, rien ne se cache, sauf quand on a commis le crime en mer. Même en la mer, ça submerge. Bon.
Je peux parler? Oui, allez-y. D'accord. Quand je suis sorti de Kondingi, j'étais malade et j'étais amer avec tous ces gens qui m'ont lâché. De qui t'ont lâché? La seule, oui, non, tout l'entourage de d'autres, avec les ministres et tout, qui m'ont lâché. Il faut nommer les gens. Qui fait que... Nous sommes à Voice FM. Hein? Je parle de gens Non, qui m'a amené, tout à l'heure, vous avez donné le nom. Vous avez donné le nom de certaines personnes. Ceux qui l'ont lâché n'ont pas de nom. Qui m'a amené à Kondingi, c'est jamais la Bon, les qui t'ont lâché? C'est lui seul ou bien les autres? Parce que quand tu dis les autres, les qui? Il y a le juge Bidias. Oui. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Non, il n'est pas mon ami. Alors, vous le nommez maintenant, vous le citez pourquoi? Non, lui et moi, on se connaît, mais on n'est pas des amis. Voilà, ok. Mais pourquoi tu le cites? Pourquoi tu le cites? Il est magistrat, il fait son travail. Je le cite, il m'a trahi. Il sait que je partais. Le jour qu'il me jugeait, il causait avec Abou Goubelinga par WhatsApp. C'est Abou. Comment tu le sais? Toi, tu es dans la salle, tu vois les portables du juge. Je voyais, on était dans la salle, il y a des témoins. Il avait son téléphone, il causait. C'est Amou qui lui donne des instructions que donne 3 ans à Bachir. Bon, ok, voilà, Bachir. On se calme. Oui. Je vais te revenir tout à l'heure. Tu te calmes, je vais te revenir tout à l'heure. On va souffler un peu pour que nous puissions mettre un certain nombre de choses en place. Je souhaiterais que ça soit un langage fluide et un langage bien entendu qui respecte un certain nombre de choses. Parce que quand on s'énerve, on peut avoir raison. On peut avoir raison. On dit des choses parfois qui ne sont pas bien écoutées. On peut savoir, si j'ai posé un certain nombre de questions, c'est parce que nous voulons la vérité. Je vois, on ne cache pas. Quand on a les documents, on les sort. Quand on a des preuves, on cite des témoins, on dit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et nous respectons la pierre angulaire. Je n'ai pas peur de citer les gens. Bon, ok. C'est que tout à l'heure, donc, Bachir, Bachir, je te reviens tout à l'heure. Il n'y a pas que lui. Donc, si vous revenez, je vais vous citer d'autres exemples plus bas. Voilà. Et qui sont là, qui peuvent répondre demain ou après-demain. D'accord. Qui peuvent demander. Ok, Bachir. Affirmer ou confirmer. Oui. Oui, Bachir, en tant que républicain, tu respires un coup et tu nous reviens tout à l'heure, le temps que nous puissions nous mettre au jingle. On peut respirer un peu le doigté magistral de Ateba. Voilà. Oui. Après cette musique qui nous fait très bien, qui nous fait remonter la fièvre de ce soir, le jeudi soir, pourquoi pas. Bon, nous sommes déjà sous canicule égalisateur. Hein? Donc, il n'y a pas un problème. Il y a déjà quelqu'un qui est en ligne. Je crois que c'est Ewané depuis les États-Unis, je pense. Hein? Bon, est-ce qu'on peut déjà savoir comment tu te portes, Ewané, du côté des États-Unis? Comment se porte la famille en tant que républicain? Merci, Président. Merci, chers auditeurs. Merci, la radio républicaine. Aux États-Unis, à l'heure qu'il est, il est 17h. Et la température est assez agréable. C'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, en tant que républicain, de prendre la parole sur ces antennes. Non seulement pour, n'est-ce pas, saluer les efforts méritoires de vous, le Président, dans le cadre, n'est-ce pas, de la vision présidentielle du Cameroun. Et puis aussi et surtout de vous faire comprendre que les organes de base nord-américains sont en train d'être mis en place dans le cadre du parti. Bien. Alors, je dis bonjour à tous les républicains là-bas, parce que à l'heure là où il fait jour là-bas, hein, bon, c'est un peu ça. Je voulais le dire tantôt, pour dire que nous, on se porte bien. Quand on dit que le parti républicain est représenté dans tous les pays qui ont ce qu'on appelle la représentativité diplomatique, les gens pensent que... Alors là, c'est le représentant du côté des États-Unis, ça ne souffre d'aucune côté. Il est bien connu, d'ailleurs, il est dans une expertise très évaluée, il va en parler tout à l'heure. Alors, Ewané, tu peux déjà brosser un peu ton CV pour qu'on sache quand même que les républicains, c'est des personnes debout et non assis.
Non, en tant que républicain, je fais partie de la jeunesse camerounaise qui rend hommage au chef de l'État, son excellence Paul Biya, par le truchement du docteur Georges Bangola dans le cadre du parti républicain. Donc, je me suis retrouvé aux États-Unis, n'est-ce pas, avec la force de l'énergie républicaine. J'ai pris mes valises et puis j'ai cru en moi, je suis arrivé. Et ça fait bientôt 9 ans que j'organise au siège des Nations Unies, n'est-ce pas, une conférence sur l'agro-industrie en guise de réponse à l'appel du chef de l'État pour une forte implication de la jeunesse dans l'agriculture, car il a dit la terre ne ment pas. Voilà. Bien, je voulais poser la question, c'est un indicateur. Vous êtes très proche de d'une ex-première dame des États-Unis. Je ne veux pas donner un nom. Est-ce que vous pouvez nous spécifier? Parce que je vous ai vu dans un jardin privé, dans beaucoup de discussions relatives à votre expertise dans le monde, grosso modo, de l'agriculture numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même de ça? Parce que vous avez quand même des relations très importantes. Hein? Oui, on est en train de voir comment on va faire un Cameroun intelligent, un Cameroun républicain intelligent en termes agricoles, en termes infrastructurels. Donc, vous savez qu'il est question à travers le Parti républicain de transmettre le savoir, de prendre tout ce qui est expertise digitale, transformation digitale, intelligence artificielle, cybersécurité. Voilà, on est en train de mettre en place là-dessus avec les autres autorités américaines via le Parti républicain, n'est-ce pas? Ce sont des plans quinquennaux qu'on est en train de mettre en place. Et je pense qu'on va dérouler tout cela à travers des champs d'expérimentation que le Parti républicain va demander, aura bien l'honneur de sélectionner les régions bénéficiaires sur le sol du Cameroun. Bien, vous suivez que avec moi qu'il a l'expertise. Je vous ai parlé de l'agriculture. Voilà le représentant du Parti républicain du côté des États-Unis qui parle avec beaucoup d'élégance, d'expertise. Ça ne souffre d'aucune contestation. Nous, on travaille. Et on travaille avec un esprit patriote. Bien, ok. Alors, aujourd'hui, que l'après-CAN, je veux un peu poser quelques questions comme ça. L'après-CAN, la vision aujourd'hui, votre vision en tant que Camerounais, hein, en tant que républicain, à travers toute la mastodonte de ce qu'on appelle des stadiums que le président a bien voulu mettre en place. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous avez une idée? Comment on peut les gérer? Parce que nous sommes l'après-CAN. Est-ce que ça a une dimension sur le plan d'évaluation et de réception mondiale? Est-ce qu'aujourd'hui on peut organiser un championnat mondial comme ailleurs, la Coupe du Monde? Pourquoi au Cameroun? Oui, Président, c'est le but d'ailleurs pour moi de dire ici aux antennes que à l'ouverture de la CAN, j'étais avec 3 Américains qui m'ont suivi pour venir toucher du doigt. Et aujourd'hui, je suis respecté à New York parce qu'ils ont compris que sur la place du Cameroun, on a un stade d'envergure mondiale, multidimensionnel, multifonctionnel, et puis qui ne souffre de rien avec des fumogènes et tout le restant. Donc, ils sont ici avec moi, ils sont américains, blancs, mais ils respectent le Cameroun parce que le chef de l'État, dans sa vision, n'est-ce pas, a légué à la jeunesse, n'est-ce pas, un patrimoine irréversible et irréfutable, n'est-ce pas, pour la jeunesse. Donc, nos enfants vont emboîter le pas, ils vont profiter des installations des plus modernes en matière de sport, notamment en football. On a des pistes de course, on peut faire du tennis, on peut jouer du jockey, on peut faire du volley. Vous voyez que c'est quelque chose qui, moi, me regarde ici. Je parle avec beaucoup de hauteur maintenant. Comme pour dire que le Parti républicain, à travers son représentant en Amérique du Nord, qui suit chez moi, donc on est en train de mettre en place, on va présenter un plan, n'est-ce pas, de coopération internationale avec les institutions sportives américaines et canadiennes. Donc ça va se faire en quelques mois. On va avoir ce qu'on appelle une mission internationale sportive. Et tout sera coordonné par votre autorité, qui est le président du Parti républicain. Donc je pense que il n'est pas être assez long et pour permettre aux auditeurs, n'est-ce pas, de souffler. C'est un peu en filigrane, n'est-ce pas, l'esprit républicain, n'est-ce pas, la vision, l'ambition, le gabarit et l'épaisseur, n'est-ce pas, l'épaisseur républicaine que nous mettons en place à travers le legs du chef de l'État, à travers les stades multidimensionnels et des stades, n'est-ce pas, à répercutance mondiale, voilà. Voilà, donc je voulais un peu qu'on change de commodité, un autre espace. La lutte contre la corruption, dont le chantier
initiale du chef de l'État. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que sous le renouveau, c'est un chantier qui avait droit de citer et qu'il y a déjà des résultats probants, ou bien on va avoir des résultats dans les jours à venir? Oui, écoutez, Président, Paris ne s'est pas construit en une journée. Nous avons tous vu en tant que Camerounais les efforts méritoires du chef de l'État en 40 ans. Son leitmotiv était, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption. Il est arrivé directement avec le renouveau, on l'a vu. Il s'est mis en tant qu'un homme fort à bagarrer depuis le départ avec l'inflation de la monétaire en 1994, la crise économique, tout ça, le Boko Haram, le printemps et tout le restant. Donc c'est un président assez solide. Et quand on parle de corruption, ceux qui sont les rapaces, comme vous aimez bien le dire, ceux qui rapinent, n'est-ce pas, les deniers de l'État, ils en payent les conséquences. Donc à ce niveau-là, c'est assez clair, c'est assez visible. La plupart de ces autorités qui ont eu la malveillance de passer à ces actes se retrouvent derrière les barreaux. Et vous, en tant que président du Parti républicain, vous utilisez tous les moyens qui sont les vôtres pour ressortir aux yeux du monde, du peuple camerounais, n'est-ce pas? Vous ressortez des choses qui permettent au peuple camerounais de comprendre le mécanisme et la fonctionnalité réelle dans les profondeurs du pays. Donc, être ministre, diriger un budget pour vous, président républicain et membre républicain, ce n'est pas synonyme, ça ne donne pas droit directement au pillage des deniers publics. Quand on bénéficie d'un décret présidentiel, vous m'avez appris ça, président, c'est l'opportunité pour soi, n'est-ce pas, d'être le plus humble et de servir de la manière la plus loyale, n'est-ce pas, le cachet, le décret étatique qu'on vous a confié. Mais si vous vous amusez par hasard, n'est-ce pas, à faire le contraire et aller dans le sens de combattre, n'est-ce pas, les idéaux du chef de l'État, eh bien, vous allez vous retrouver dans les barreaux, ou alors vous allez payer aux yeux du peuple et aux yeux du monde camerounais les résultats de vos actes. Voilà, c'est ce que je peux un peu dire. Mais pour dire en conclu que la corruption est en train de prendre un bon coup de ralenti. On est en train de mettre sur pied ensemble avec tous les mécanismes, n'est-ce pas, et tout ce qu'il y a comme... on est en train de mettre sur pied, n'est-ce pas, toute réflexion pour traquer tous ces rapaces. La preuve, c'est qu'il y a quelques émissions que j'ai suivies depuis ici, avec la haute hiérarchie, les gens très proches du chef de l'État qui sont des agents immobiliers, vous voyez, on comprend bien, vous avez toutes les preuves, c'est indiscutable, c'est irréfutable. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire que vous dites du blablaté, mais nous, républicains, on est là, n'est-ce pas, pour ressortir ça, pour protéger, n'est-ce pas, les Camerounais dans leur avoir, dans leur responsabilité, dans tout ce qui leur appartient. On est, en tant que républicains, on va veiller sur cet espace-là. Bien, bien. Ok, j'ai deux petits volets encore que je vais poser la question. Bon, maintenant, quand un poste collaborateur du chef d'État se retrouve agent immobilier, moi j'ai nommé le directeur, ministre, directeur du cabinet civil, comment ça se voit là-bas aux États-Unis? Quelle est la lecture qu'on a vis-à-vis de notre pays? Parce que ça aussi, il faut regarder ça. Il faut vendre une bonne image quand on est proche du chef de l'État. Alors, quelle est la vision? Vous qui vivez ça matériellement, donnez-moi, je sais pas, un commentaire de la visibilité que nous avons au niveau de la diplomatie là-bas, par exemple. Qu'est-ce que ça nous coûte? Écoutez-moi, oui, président, j'ai passé ça au département d'État, et puis l'ambassadeur américain au Cameroun a fait un rapport à la présidence, et en me disant que c'est blanc, bonnet blanc. C'est-à-dire que vous savez bien que les États-Unis, c'est le pays le plus, en termes de secret, en termes de discrétion, de diplomatie appliquée. Donc, ils ont écouté ça, ils ont compris que il faut que ça change. C'est ce qu'ils m'ont dit. This must change. That's how we say in English. This must change. He told that to me. Il m'a dit que ça doit changer. Je lui ai dit évidemment. Et il vous a tiré un chapeau en me disant que pourquoi il n'est pas possible d'inviter le président républicain pour venir avoir une séance d'information, n'est-ce pas, sur ce qu'il vit. Vous invitez on appelle ça à la maison du Congrès à Washington pour que vous veniez, n'est-ce pas, expliquer, dire ce que vous vivez en tant que républicain camerounais. Ça, c'est quelque chose que Donald Trump serait ravi de vous accueillir parce que c'est un républicain dans l'âme et il aime les personnes qui sont républicaines aussi pour présenter le baromètre de corruption, le niveau de défaillance, n'est-ce pas, le gabarit de rapacserie, de flagonnerie que subit la population camerounaise. Et donc, les personnes que le chef d'État fait confiance sont en train d'abuser de cette confiance-là. Donc, pour dire que les Américains sont ébahis, ils n'apprécient pas du tout.
Ils comprennent que c'est grave, que l'heure est grave. Ils discutent avec les autorités diplomatiques. Ils demandent un peu les rapports. Les rapports vont être faits. J'ai envoyé la vidéo. Ils vont travailler. Voilà, le travail se fait. Ça se fait de manière diplomatique. C'est vrai que ça, en fait, c'est sous la bonne voie. Je pense que les retombées vont se faire sentir. Naturellement, bon, dans le cadre éducatif aujourd'hui, nous avons une cessation du côté. Quel est le conseil qu'on peut donner à nos frères de la NOSO, que j'appelle ça sud-ouest nord-ouest, parce que ce problème commence à perdurer. Il y a l'école qui prend un coup, il y a la société civile. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Quel est votre avis par rapport à ça? Parce que nous, c'est la paix dans ce qui concerne les républicains. Nous préférons le dialogue. Alors, qu'est-ce que tu penses normalement de cette affaire? C'est de faire un collectif avec à la tête, un collectif républicain avec à la tête mon président, à la tête on va avec le Premier ministre, lui qui a déjà pas mal manifesté quelques actions louables dans ce sens-là, en allant tout le temps essayer de calmer, de parler, d'attendrir, d'assouplir. Et voilà, et on peut faire un collectif républicain. Je peux demander avec votre fichement de faire aussi un collectif américain pour venir descendre sur place là-bas, leur permettre de comprendre au mieux leurs problèmes, amener avec nous des programmes de réinsertion sociale. On va essayer de voir comment on peut les ressortir de la brousse. On a un plaidoyer qu'on peut présenter au département d'État américain, à l'Union européenne. Nous, républicains, nous travaillons de manière globale. Donc, il est question de comprendre la frustration de ces gens du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont frustrés. Il faut comprendre leur frustration, leur aborder de la manière la plus classique, la plus tacite. Il faut être assez hostile. Il faut être assez républicain et leur permettre que nous sommes faits, que nous faisons qu'une seule république et qu'il n'y en aura jamais eu deux. Et que de Bamenda à Boya en passant par Pumba, Maroua, partout au Cameroun, nous sommes un. Leurs besoins, ce sont les nôtres. Leurs manquements, ce sont les nôtres. Ils parlent de route. Moi, à ma connaissance, je ne vois pas s'il y a une route différente de Bamenda à Douala, Kotamba, Garoua et tout. Mais bon, il faut les comprendre, chacun à sa manière de voir les choses. Mais au moins, on peut apaiser, on peut présenter au chef de l'État, n'est-ce pas, un programme d'assouplissement appelé mise en route d'une réinsertion sociale du NOSO, avec à la tête le Premier ministre, son excellent John Gouté, qui va nous accompagner dans ça. On ne sera pas seul. On va venir aussi avec les Américains, les Canadiens. On va mettre avec nous les choses qu'il faut pour que ça marche. La réouverture des centres d'éducation réadaptés. On peut faire les fonds de solidarité. On attribue à chaque NOSOen $3,000 par exemple pour pouvoir se relancer dans un commerce personnel. C'est autant d'idées qu'on met en place. Et puis, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle le call for funding, les appels de fonds, des programmes, n'est-ce pas, transversaux, pour leur permettre de se réinsérer socialement. Parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ont voulu aller de main basse, aller en brousse avec des matériaux et tout le restant. Il faut les faire ressortir. Les républicains, nous en sommes capables, les réorienter, les réinsérer, les réadapter et les resocialiser. Voilà, moi je pense que c'est possible, on peut le faire, Président. Bien. Voilà, c'est le premier jet. Et tout à l'heure, je vais te revenir. Il faut souffler un coup pour que nous puissions avoir le digeste. Et on revient tout à l'heure dans un autre couloir. À tout à l'heure. Thank you. Voilà. Thank you very much. Thank you. Thank you. Voice Radio 103.0 FM.